Le diesel XTL, c'est ce nouveau carburant dont on parle beaucoup depuis quelques jours. Une alternative écologique au diesel, nous dit-on. Qu'est-ce que c'est? Depuis quand on y a droit? Et à quoi ça sert? On en parle avec notre invité Francis Pousse. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre de si bon matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de la branche station-service énergie nouvelle chez Mobiliance qui regroupe toutes les professions du monde de l'automobile en France. Le diesel XTL, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est un carburant c'est un diesel écologique? C'est un diesel de synthèse, c'est-à-dire qu'il est produit à partir, pour le HVO100 qui est le plus vertueux, parce qu'il y a différentes catégories d'XTL, mais le HVO100 est le plus vertueux, à partir de nos fameuses huiles de friteuse, mais pas que, à partir de graisses animales aussi, et sa composition donc permet d'éviter 95% d'émissions de particules, donc c'est quand même très intéressant, et donc c'est un diesel qui est vertueux, bio, à ne pas confondre avec le B100 qui lui est directement issu d'huile végétale, oui. Mais qui est réservé aux flottes captives, c'est-à-dire aux camions que on ne trouve pas aujourd'hui en station-service. Voilà, donc on ne trouve que le vertueux dans les stations-service, c'est ce que vous nous dites ce matin. Le B100 est aussi vertueux, mais il n'est pas distribué en station-service parce que lui, il provient directement de l'utilisation de plantes agricoles, ce que l'on souhaite limiter au maximum. Alors, restons sur ce qu'on trouve en pompe, comme ça on va être simple d'abord. On peut le trouver partout, le diesel XTL ? Alors, potentiellement, on peut le trouver partout parce que son originalité, c'est que on peut, nous, dans nos stations, quasiment d'une livraison à l'autre, changer l'affectation de la cuve et mettre du XTL parce qu'il n'y a pas de transformation majeure. Ensuite, il faut du débouché, il faut habituer les clients. Oui. Et puis, il faut avoir la pompe libre pour pouvoir le distribuer. Alors, un mot sur l'effet de ce carburant. D'abord, il coûte combien? Est-ce qu'il est plus cher que le diesel normal? Et est-ce qu'on consomme davantage ou pas avec? Alors, à aujourd'hui, effectivement, parce que c'est un carburant qui commence à être produit, on est à entre 15 et 20 centimes de plus, donc c'est beaucoup. Et gageons qu'à l'avenir, la fabrication étant plus importante, on puisse réduire les coûts. Il y a aussi une histoire de taxation, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais qui pourrait l'aider à avoir un prix plus bas. Mais en tout état de cause, toute station-service qui aujourd'hui souhaiterait en distribuer peut le distribuer. Maintenant, parlons de l'utilisation. Si j'ai une voiture diesel, je peux passer de mon plein de diesel normal au plein de diesel XTL sans rien faire ou j'ai besoin d'un boîtier? Alors, il n'y a absolument pas besoin de boîtier. La DGEC, le ministère, a émis une liste de 7 pages des marques et des motorisations compatibles. Dans l'absolu, on est quasiment à l'identique qu'un diesel, mais effectivement, il faut respecter des préconisations constructeurs. On remarque d'ailleurs sur beaucoup de voitures récentes, voitures diesel récentes, que sur la petite trappe à essence, outre le B7 qui est le gasoil de base, on a aussi une annotation XTL. Donc ça veut dire que ce véhicule accepte du XTL. Et si j'ai pas marqué ça, comment je sais si ma voiture accepte le XTL ? Alors justement, en station-service, on aura à disposition des listes de véhicules compatibles. On peut aussi le retrouver sur le site de la Direction Générale Énergie-Climat qui liste précisément toutes les motorisations. Voilà, les véhicules compatibles. Voilà pour ça. Maintenant, on peut le trouver en théorie partout ou pas? J'ai cru comprendre que le diesel n'était pas autorisé dans certaines stations-service. Alors, il y a une originalité depuis le 1er octobre, c'est que sur Paris, vous en êtes fait largement l'écho, des contrats de concession qui ont été signés il y a 2-3 ans avec, en l'occurrence, notre pétrolier national, prévoyaient la fin de la distribution de gasoil fossile. Alors, c'était avant les JO à la base, mais je pense qu'on s'est rendu compte que les forces de gendarmerie, de police, de pompiers auraient besoin de diesel, donc on a reculé au 1er octobre cette interdiction de vente du diesel. Donc, c'est un contrat qui a été passé entre le pétrolier et la mairie de Paris, mais oui, on a 4 stations où on n'a plus de diesel. Voilà. Et ce que l'on dit, nous, chez Mobiliance, c'est que profitons justement de ce nouveau carburant pour le distribuer là où on considère que le diesel est vraiment dangereux pour la santé. Bon, je rappelle que le fait d'interdire dans 4 stations de vendre du diesel, le bilan écologique, on pourrait en douter puisqu'il faut faire plus de kilomètres pour aller chercher du diesel plus loin et éventuellement faire la queue dans des stations qui sont sous-dimensionnées, moteur tournant.
Donc je ne suis pas sûr que ça soit pour l'instant très efficace. Sauf que le but évidemment de cette politique municipale est de chasser le diesel de la métropole, en tout cas du centre-ville effectivement. Merci pour cet éclairage Francis Pousse. On refera le point avec vous sur l'évolution, pourquoi pas des prix et de l'utilité ou non de ce carburant. À bientôt. À bientôt, bon dimanche.